Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce matin partager la parole de Dieu sur le thème intitulé « Ta marche avec l'Éternel ». Ta marche avec l'Éternel. Nous sommes aujourd'hui le 31 août. C'est la fin du mois d'août. Et pour ce faire, nous avons le devoir, chacun d'entre nous, de nous interroger sur comment nous avons marché pendant le mois d'août avec notre Dieu. Et pour ce faire, nous allons comprendre comment deux personnes ont marché avec Dieu, particulièrement la maison de David et la maison de Saül. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 1er. Et la guerre fut longue entre la maison de Saül et la maison de David. Et David allant se fortifiant, et la maison de Saül allait s'affaiblissant. David et Saül, tous deux, avaient reçu l'onction de Dieu. Mais la différence n'était pas dans l'onction. La différence s'était manifestée dans la manière de marcher avec Dieu. La manière de marcher avec Dieu te rend fort ou te rend faible. Dans 2 Samuel chapitre 4 versets 8 à 10, ces versets montrent comment David s'éloignait totalement du péché. Il ne voulut jamais cautionner les mauvaises pratiques, notamment l'esprit de vengeance, puisqu'il savait que la vengeance appartient à Dieu. Nous lisons: et ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David, à Hébron, et ils dirent au roi: voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui cherchait ta vie. Et l'Éternel a donné en ce jour au roi, mon Seigneur, d'être vengé de Saül et de sa race. Et David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon, le Bérotien, et leur dit: l'Éternel est vivant, qui a racheté mon âme de toute détresse, que celui qui me rapporta, disons, à ses propos, ses yeux, à ses propres yeux, comme un messager de bonnes nouvelles, je le saisis et le tuai en Tsiklag, lui donnant ainsi le salaire de sa bonne nouvelle. David n'avait pas cautionné la vengeance
que ses serviteurs, en amenant la tête de l'enfant de Saül qu'ils avaient coupé, David s'éloignait toujours du péché parce qu'il savait qu'on ne peut pas marcher avec Dieu tout en marchant dans le péché et avec le péché. Ainsi, à ceux qui avaient amené la soi-disant bonne nouvelle, David les avait saisis et les avait tués. Michée, chapitre 2, versets 1 à 3, dit ceci: Malheur à ceux qui méditent la vanité et qui préparent le mal sur leur lit à la lumière du matin. Ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Ils convoitent des champs et le ravissent, et des maisons, et ils s'en emparent. Et ils oppriment l'homme et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, voici, je médite contre cette famille un mal dont vous ne pourrez pas retirer vos coupes, et vous ne marcherez pas la tête haute, car c'est un temps de mauvais. Car c'est un temps mauvais. Nous savons tous que le prophète Michée ne prophétisait jamais sur base de la coloration de la peau, ni de la haute fonction qu'on occupe. Il était droit et ne disait que ce que l'Éternel lui a dit. C'est ce qui lui a valu des tourments, ce qui lui a valu des reprimades, ce qui lui a valu de la haine de la part des rois de son temps. Et cette vérité lui avait rendu plus fort devant les hommes et devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Michée était fort devant les rois et devant Dieu, parce qu'il y marchait avec Dieu selon les principes de Dieu, les principes de vérité. Encore un verset, dans Michée chapitre 4, verset 5. Il est écrit: car tous les peuples marcheront, chacun au nom de son Dieu, et nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Face à tes problèmes, face à ta maladie, face à tes combats au travail, face à tes combats en famille, face à ton Goliath là que toi tu connais toi-même, tu marches au devant au nom de quel Dieu? Ici, David est le modèle. Face à Goliath, David avait marché au nom de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et parce qu'il avait marché au nom de l'Éternel Dieu, Goliath était vaincu. La force de David a été repris précédemment. Il a marché dans la bonté.
David a marché dans la droiture. David a marché dans l'amour, même vis-à-vis de ses ennemis. Il avait plusieurs opportunités pour terrasser, pour tuer Saül. Mais sachant que Saül était le roi de Dieu, la Bible dit, on ne touche pas mes rois. Il était derrière les Écritures saintes. Il respectait les Écritures saintes. Il craignait, il appliquait la parole de Dieu. Et parce qu'il marchait selon la parole de Dieu, selon la bonté, la vérité, l'amour, il marchait même devant ses ennemis. D'ailleurs, Michée chapitre 6, verset 8, d'ajouter, il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée vient encore nous rafraîchir, nous ramener, nous parler d'une manière plus claire. Qu'est-ce que l'Éternel cherche auprès de nous? La part que l'Éternel cherche en nous, c'est quoi? C'est laquelle? C'est que nous puissions marcher dans la droiture, que nous puissions aimer la bonté et que nous soyons humbles devant Dieu. Aujourd'hui, nous vous invitons à marcher comme la maison de David qui allait se fortifiant face à la maison de Saül. La maison de David était caractérisée par la perfection, par la crainte de la parole de Dieu, par le pardon, par la sagesse, la vérité, la bonté et l'obéissance. Pour le mois d'août qui s'achève aujourd'hui et pour le mois de septembre qui commence demain, marche. Si le mois d'août, tu as trébuché, nous avons trébuché, que au travers de cette parole de Dieu, que pour le mois de septembre, octobre, pour la fin de l'année et les années qui viennent, nous puissions marcher dans l'esprit de droiture, de bonté et d'humilité devant Dieu. Contrairement à la maison de Saül, qui fut parfaite depuis le jour où il fut roi, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en elle. La maison de Saül était remplie d'iniquité. Et Ézéchiel, chapitre 28, verset 16, de dire, par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane et je t'ai détruit du milieu de pierres de feu aux chérubins qui couvraient. La maison de Saül était une maison élevée. Saül avait été roi. Mais hélas, l'abondance de quoi? De l'orgueil. L'abondance a rempli
l'abondance du trafic, le péché, la violence, l'a fait précipiter du haut où il était et il est tombé par terre. Donc aujourd'hui, la maison de Saül est le prototype de beaucoup d'entre nous qui commencent très bien, mais qui finissent mal. Pourtant, la parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Saül avait bien commencé et avait mal fini. Au verset 17, Ézéchiel dit, ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai mis devant les rois afin qu'ils voient. Nous devons déjà être aux aguets. Nous devons nous mirer par rapport à cette parole. Nous qui sommes élevés en dignité, nous qui sommes beaux de corps, nous qui sommes intelligents, nous qui avons des dons spirituels particuliers, que cela ne nous trompe pas, que cela ne nous élève pas davantage, parce que nous risquons de tomber trop bas comme Saül. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains chapitre 15 verset 1er à 3 dit ceci. Or, nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Car aussi le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. En définitive, Hébreux chapitre 2 verset 1er à 3, de renchérir. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, nous sommes rappelés aux choses d'en haut afin de ne pas s'en écarter. Ceux qui se sont écartés sont tombés affaiblis, comme le cas de la maison de Saül. Et ceux qui ont marché sur la ligne de Dieu en sont sortis forts et vainqueurs, comme la maison de David. À chacun d'entre nous de comprendre, à chacun d'entre nous de décider de quelle voie et comment il va marcher et sur quel modèle il va marcher avec son Dieu pour le reste des temps de sa vie qui lui reste. Maranatha,
Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin que chacun d'entre nous puissions bénéficier de enseignements utiles avec la marche avec notre Seigneur Dieu.